Quand j'ai travaillé avec Tony Blair, Gordon Brown en 2004 dans la commission Blair, on est arrivé à Gleneagles, on a fait une remise de dette. Mais c'est la remise de dette dont la Côte d'Ivoire a bénéficié en 2010 qui a permis tout ce qu'on voit aujourd'hui. Bibi, il fait du bon travail. Je suis allé même à Washington pour le soutenir pour le programme PPTE. J'ai payé le billet de ma poche, j'ai payé l'hôtel de ma poche, parce qu'il fallait absolument qu'on ait ce PPTE avant le 31 mars l'année dernière. Nous sommes allés voir, et ça je le dis et je le répète et je le dirai toujours, nous sommes allés voir un des fils de notre pays. Il a occupé la fonction de directeur général adjoint du Fonds monétaire. Après lui et avant lui, aucun Africain n'a occupé ces fonctions. Il n'y a que le poste de directeur Afrique qui est occupé par les Africains. Dieu Canet a occupé ces fonctions. Il nous a beaucoup aidé dans la reprise des discussions. Ensuite, c'est Antoine Sayé, qui a été ministre des Finances du Libéria, qui occupe ces fonctions. Et le président lui-même a occupé ses fonctions avant d'occuper celle de directeur général action. Nous sommes allés le voir pour lui dire que notre pays n'avait pas le choix et qu'il fallait à tout prix que nous puissions renouer et avoir un programme et espérer un désendettement de notre pays. Que je venais demander son soutien et son accompagnement. Rassurez-vous, je le fais avec tous les hommes politiques. Et lui particulièrement, il a occupé ses fonctions, il peut nous aider, il peut nous conseiller, il peut nous guider. Et il a accepté de nous accompagner. Pendant la même période, il y a eu une mission du Fonds monétaire où ils étaient décidés à interrompre les travaux de transfert de la capitale de Yamoussoukro. Nous sommes allés le voir pour lui dire voilà la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Il a dit nous sommes tous d'accord que Abidjan c'est la capitale économique, Yamoussoukro c'est la capitale politique. Mais dans la situation actuelle du pays, il faut ramener les dépenses à une juste proportion. Voilà pourquoi les travaux du transfert de la capitale n'ont pas été interrompus. En 2008, novembre 2008, une mission du fonds est venue pour apprécier le programme et malheureusement la mission a découvert des dépenses hors budget parce que des conventions avaient été signées au préalable et ces conventions c'était une histoire de pétrole et travaux et ça n'avait pas été budgétisé. Mais ça a été fait avant 2007, avant même que nous soyons ministres, ça a été fait en 2002. Le programme était en dérapage. La mission est repartie à Washington et il était question de rompre le programme avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne nous faisaient plus confiance. Ils ont estimé qu'on avait caché les dépenses. Je leur ai dit, j'assume l'héritage du passé. Je suis allé en discussion, la discussion a été très difficile. La même chose s'est passée en RDC et le programme a été interrompu pendant au moins 2 ans et demi. La Côte d'Ivoire ne pouvait plus se permettre d'attendre 2 ans. Nous étions en train d'aller en situation de cessation de paiement. Nous serions tombés dans le gouffre. Et Madani Tal est là, il est passé ici, posez-lui la question. Il est allé voir le Premier ministre. D'alors, M. Soré-Dion pour dire, aidez le ministre des Finances. Si vous n'avez pas le programme, je ne donne pas 6 mois à la Côte d'Ivoire pour être en cessation de paiement. M. Kamara, vous posez la question vous-même également. Et tout déprimé, heureusement, notre aîné était à Washington ce jour. Je me suis renseigné, je suis allé le trouver. Je lui ai dit que c'est terminé, c'est le gouffre pour la Côte d'Ivoire et que le programme est en train de déraper et on n'a plus confiance en nous. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, j'ai donné ma parole de venir tout régulariser et tout rebudgétiser. Maintenant, est-ce qu'ils vont continuer de me croire? Là, je ne sais pas. Il m'a dit, tu es sûr que tu pourras régulariser en combien de temps? Je dis, en 2 mois. Il m'a dit, bon, vas-y, moi je passe des coups de fil. Nous avons régularisé et le programme s'est poursuivi. Il s'agit de notre président, le président Alassane Ouattara. Cette mosquée occupe une place particulière dans mon cœur.
Vous êtes trop jeune, mais en 1996, j'ai passé 3 mois de ma vie pour lever le financement de cette mosquée, qui a été financée par un don que j'ai obtenu de Sheikh Al Nahyan d'Abu Dhabi. Et j'ai ensuite passé 3 ans à construire cette mosquée qu'on a entièrement conçue, construite et décorée. Donc c'est la première et seule mosquée que j'ai eu le privilège de construire dans ma vie. Et c'était un vœu très cher pour moi de pouvoir un jour prier dans cette mosquée. Et je veux remercier Allah, le Tout-Puissant, tout miséricordieux, de m'avoir accordé ce vœu aujourd'hui où j'ai pu prier dans la mosquée que, grâce à Dieu, j'ai pu construire. La mosquée du Plateau, 20 ans que durent les travaux d'achèvement. Aujourd'hui, une bouffée d'oxygène avec l'aide de l'Arabie Saoudite. Plus de 3 milliards de francs CFA, un montant octroyé à l'État de Côte d'Ivoire pour appuyer la communauté musulmane à terminer la construction de la mosquée Salam du Plateau. Alors, signature d'un protocole d'accord entre le royaume de l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. L'Arabie Saoudite, n'est-ce pas, considère que la contribution à la construction des mosquées est une obligation qui lui incombe particulièrement. Saluer ce don important que nous offre à nous la Côte d'Ivoire, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, le financement de l'achèvement de cette mosquée. Pour le représentant du Conseil supérieur des imams COSIM, cette aide est salutaire. Nous disons un grand merci à toutes les deux parties, la partie saoudienne et la partie ivoirienne. Nous rassurons les deux parties que la mosquée sera utilisée pour unir la communauté musulmane. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite promet que le royaume saoudien compte renforcer son aide à la Côte d'Ivoire, surtout dans le domaine de l'aviation civile. 3 millions de dollars, soit 1 milliard 800 millions de francs CFA, c'est le montant du chèque offert par le royaume d'Arabie Saoudite, incarné par son Altesse le roi Salman bin Abdul Aziz, serviteur des 2 saintes mosquées au gouvernement ivoirien, en vue d'achever les travaux de construction de la grande mosquée du Plateau. L'édifice religieux compte parmi les plus belles infrastructures de la commune d'Abidjan, un don qui célèbre l'excellence des relations entre l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire, un geste fortement apprécié par la communauté musulmane. Monsieur l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, c'est pour nous l'occasion de vous dire merci pour tout ce que vous avez fait dans la patience et dans la sagesse pour que cette aide de l'Arabie Saoudite puisse parvenir là où nous sommes aujourd'hui. Commencés en 1996, les travaux de cette grande mosquée ont été interrompus pour manque de financement jusqu'en 2008, année au cours de laquelle ils ont timidement repris. C'est en 2012 que les travaux connaissent un véritable coup d'accélérateur grâce à l'implication personnelle du chef de l'État. Merci, merci pour ce geste important au nom du roi d'Arabie Saoudite. Le président de la République et le peuple de Côte d'Ivoire vous expriment leur profonde gratitude pour ce geste qui va permettre de terminer la réalisation de ce bel ouvrage destiné à Allah, qu'est la mosquée Salam du Plateau. Monsieur l'ambassadeur, à travers cet acte de grande solidarité, vous rapprochez nos peuples et vous les rapprochez d'un idéal commun qu'est la recherche de la paix à travers la religion musulmane. 3 milliards de francs CFA, c'est le montant global de l'apport du royaume d'Arabie Saoudite en vue de l'achèvement des travaux de la mosquée Salam du Plateau. La cérémonie de remise de chèques s'est achevée par la prière de 16 heures. Vous avez fait de la politique en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez envie d'en refaire, en Côte d'Ivoire ou ailleurs? Non, j'ai été guéri de ça par les militaires. C'est un remède très efficace. Je crois qu'une fois qu'on est passé à travers un coup d'État, c'est peut-être en 99, les ardeurs.